présente l'oracle de la chambre rose d'Anastasia Gross. Donc, je vous ai déjà présenté son oracle au cœur de soi. Et ici, c'est le deuxième que j'ai acheté chez elle, qui est l'oracle de la chambre rose. Donc voilà. Si on regarde l'arrière de la boîte, qu'est-ce qu'elle raconte? Donc, Anastasia Gross, créatrice de la persographie, de l'identologie et du thème identitaire, forme des coachs et thérapeutes au sein de l'école Anastasia Gross. Spécialiste en profiling identitaire, Anastasia crée des outils indispensables afin d'explorer les profondeurs de l'inconscient. Aujourd'hui, c'est à travers cet oracle qu'Anastasia vous invite à observer l'ici et maintenant. Ce jeu est un excellent support de consultation. Ce jeu de développement personnel est vivement conseillé à l'adolescent en mal de grandir. Il est au prix de 54 €. Alors, il ne s'est pas donné, ça c'est clair. Mais franchement, moi je trouve que c'est un super outil. Ben oui, voilà, pour les gens qui seraient un peu en difficulté. Il est vraiment parfait pour le développement personnel, pour les conseils. Donc, c'est un jeu qui est dans une boîte en carton simple. Ok. Les tranches, comme vous pouvez les voir, sont neutres. Et comme l'autre, les cartes sont pour moi d'une qualité parfaite, pas trop épaisse, pas trop fine non plus. Donc pour moi, c'est parfait et elles sont glossy. Comme toujours, on reçoit chez elle le livret, mais sous format PDF. Et moi, comme vous savez, quand c'est format PDF, j'aime bien l'imprimer. Donc le voici. Je l'ai mis dans une petite farde. Donc l'oracle de la chambre rose. Donc si vous voulez, chaque carte est décrite suivant son secteur. D'accord? Donc la carte de la place position, on est ici. Puis exemple le symbolisme de la carte. Dans le contexte relationnel, ok. On peut la voir aussi dans tout ce qui est point de vue travail. Ça. Donc, si vous voulez, chaque petit chapitre équivaut à une situation un peu différente. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal. On a 70 cartes dans son jeu. Donc, ça va jusqu'à la carte 70. Ok. Après, elle propose 3 exemples de tirage, toujours à 3 cartes. Et avec l'interprétation possible, un exemple d'interprétation. D'accord? Voilà, voilà. Donc, moi, je vais vous présenter déjà les cartes. Et puis, on verra pour la suite, pour le tirage, ce qu'on va faire. Donc, voici le dos de cartes. Donc, ma foi, j'aime quand même pas trop mal. Je suis toujours moins fan quand il est marqué le nom du jeu. Mais ici, ça ne me pose vraiment pas de soucis. Et voilà. Du coup, hop, hop. On retourne. Et voilà ceci. Donc, on a, je vais vous montrer les 70. Un excès en manque, c'est la carte 70. Donc, on va de la 70 à la première. Hein. Qui, quoi? Alors, rituel du passage de mémoire, rituel de la lettre. Oh, il est tout nouveau, je ne l'ai pas encore mélangé. Rituel des bonhommes allumettes. Rituel du cheveu d'or. Faire demi-tour. Colle un petit peu. Le passé n'apportera plus rien. Un chemin à suivre. Alors, chaque fois, vous voyez, il est marqué plein de choses. Donc, je ne vais pas tout lire, mais moi, je vais lire vraiment ce qui est marqué au-dessus, vous voyez. Qui a tout le temps la même typographie. Une porte à ouvrir. Une clé à trouver. C'est terminé. Changer. Un apprentissage. Accepter le changement. La raison. La patience. Vous voyez, j'aime beaucoup les petits dessins derrière, la petite tortue. C'est vraiment coloré. La confiance. L'écoute. L'humilité. Minimiser. Le retour en arrière. Le droit. La répétition. La peur. Un arrêt.
l'attachement, la liberté, le mouvement, la compréhension, l'enracinement, devenir futur, la prise de conscience, l'heure, le sabotage, tourner la page, la limite, le discernement, l'estime de soi, la séparation, le lâcher prise. Attendez, je pense que je n'ai pas passé les deux. Non, ça va. Le lâcher prise. L'injustice. La promesse. Un renoncement. Vous voyez, on a des cartes plus sombres que d'autres. On a des cartes très, très joyeuses. Vous voyez, je vous dis, il y a un peu de tout. Un engagement. L'évasion. La pensée. Et ce qui est bien dans les trucs marqués ici, c'est quels sont, l'écrit, étouffe. Vous voyez, ça nous fait poser un peu des questions. Une culpabilité, laquelle? Mensonge, subsiste. Une responsabilité. Vous voyez, pas mal, hein? La famille. Un manque. L'enfermement. La protection. La dualité. Un sentiment. La solitude. Le territoire. La reconnaissance. Un besoin. L'intimité. Un mal-être. Un équilibre. Un soutien. Le contrôle. La croyance. Attendez, il y a une deuxième. Voilà. Une attention. Le silence. Une absence. La privation. Le déni. La valeur. Une place. Voilà. Alors ici, on a tirage guidance, tirage à 3 cartes, exemple de tirage. Et là, c'est ce que l'oracle propose. Donc, si je lis ici, cet oracle peut vous répondre sur des projets à court terme et se positionner comme un guide indispensable aux prises de décision. Si une carte rituelle ou conseil ressort, ne négligez pas son message. Tirez une autre carte envers ou en droit afin de découvrir de quoi il est question. Il se pourrait bien qu'une problématique se révèle comme un éventuel futur blocage. Cet oracle est avant tout un guide quotidien qui se manipule comme on le souhaite. Il peut être assisté de l'oracle des guidances du phare. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas. Je n'ai pas encore en tout cas. Tirage à 3 cartes. Alors, il y a des endroits, des envers, ok. Pardon. Oups, je bouge la caméra, je suis désolée. Ici, je lis que... Je ne sais pas si vous voyez bien pour lire avec les couleurs vertes et les points blancs, mais si on fait tirer la 3 cartes, donc les cartes possèdent un mot-clé, quelques-unes en possèdent 2. Le mot-clé vertical est gardé lorsque la carte est tirée à l'envers. Donc le mot-clé vertical est gardé lorsque la carte est tirée à l'envers, ok? Une question découle de ce mot-clé afin de diriger votre recherche. Donc, on va regarder si j'en vois une. Vertical. Ah voilà. Donc par exemple, sur celle-ci, la connaissance, donc qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit, ça reste. Ok.
La carte 1 donne l'ambiance d'un vécu souvent mis de côté. La carte 2, envers ou endroit, doit venir répondre à cette question. Est-ce lié à un manque, une carence, un vide ou un excès, un trop-plein? La carte 3 doit préciser s'il s'agit d'un principe ou d'une personne. Alors, endroit, de toi par rapport à qui? À l'envers, de toi par rapport à quoi? Et vice-versa. Et alors, exemple de tirage. Donc ici, nous avons une carte qui questionne et il est important de cibler si elle parle d'une personne ou d'un principe. La lecture se fera dans le sens du tirage. Ok? Certaines cartes ont besoin d'être précisées. Le tirage envers ou endroit apportera une réponse précise. En excès, en manque. Ok? Et voilà. Donc moi, je propose qu'on fasse un petit tirage déjà. Constante en faire un, on va voir un petit peu pour l'analyser. Alors, je prends les cartes, on va les mélanger. Parce que je ne l'ai pas encore mélangé du tout, vu que je viens de le recevoir. Donc, déjà, un format carré comme ça, moi j'aime beaucoup. Il se mélange très bien, mais c'est des cartes brillantes, donc ça se mélange toujours très bien. Hop, qu'est-ce qui saute? Je vais me regarder. La promesse. Alors, le pacte, je vais tout lire. Depuis combien de temps n'écoutons-nous plus notre cœur? Alors, je pense que sur chaque carte, il y a une question. Donc, on peut faire tirage question aussi. Et là, on peut faire un peu aussi ce qu'on veut. C'est-à-dire que la carte, on peut chaque fois aussi utiliser ceci. Genre, la carte du milieu, ce sera la question. Mais je me demande si dans son tirage, je ne sais pas ce qu'elle propose. L'ambiance, non. Je mélange comme ceci. Parfait. Nickel, nickel. Petite chape. C'est vrai que ce serait pas mal, qui saute ici, de essayer de faire un tirage en utilisant celle-ci. Pourquoi pas? On va faire ça. Moi, j'aime bien voter un petit peu des tirages suivant le jeu. Je sais pas comment vous faites de votre côté. Et moi, j'aime encore bien voter un tirage. Donc après, évidemment, si c'est une carte rituelle que je sors, je vais retirer une autre. C'est clair. Ou alors, c'est qu'il fallait pas poser cette question-là. Donc, j'étale. La carte centrale, on va lire la question qui est sur la carte, d'accord? C'est ce que on doit se poser comme question, d'accord? Pour vous qui regardez cette vidéo, quelle question devez-vous poser? Peu importe le moment où vous la regardez, d'accord? Et après, les cartes autour vont... écoutez, j'ai tiré à l'envers, je la garde à l'envers, vu qu'on le met un endroit à l'envers dans ce jeu. Et voilà. Voilà. Moi, j'ai pas l'habitude de lire les jeux à l'envers. Hein, donc, première, est-ce que c'est une question? Quelle vision du futur fuit-on? Voilà ce que la question qu'on doit se poser. Quelle vision du futur fuit-on? C'est la carte numéro 47. Donc, je sors mon petit PDF. Je vais sur la carte 47 qui a le nom la peur. Alors, si on fait tout ce qui est la symbolique, donc si vous voulez, le premier chapitre qu'il y a ici, c'est la symbolique, ça va? La carte de la peur symbolise nos peurs et nos craintes face à l'avenir, ainsi que les obstacles qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. La question posée sur cette carte, quelle vision de la peur fuit-on, nous invite à explorer nos peurs et nos craintes, ainsi qu'à chercher des moyens de surmonter et de progresser malgré. D'accord? Si vous voulez, attendez, je vous mets un peu plus près si vous voulez lire, vous faites pause pour lire tout. Et la suite aussi.
Attendez, celle-là. Ok. Alors, carte focus, la peur. Et moi, je la prends d'abord pour la question. Quelle vision du futur fuit-on? Le pourquoi. Vous voyez, moi, je ne crois pas qu'il y a d'endroit ouvert, ceci. Rituel des bonhommes allumettes. Donc là, on a une carte rituelle. Donc, la carte rituelle des bonhommes allumettes, je ne sais pas si vous connaissez. C'est vraiment comme il est marqué, il est dessiné sur la carte. C'est pour, si vous voulez, se séparer d'une situation. C'est vraiment pour couper les liens. Ok, donc vous dessinez ceci, puis après vous coupez. On va voir ce qui est marqué. C'est pas dit que je vais devoir retirer une autre parce que quel lieu du futur fuit-on? On fuit peut-être une situation où on doit couper les liens. C'est le pourquoi. Donc c'est les pourquoi. Donc c'est pas mal finalement. Alors attendez, je cherche la carte 66. 66. Rituel des bonhommes allumettes. Le rituel des bonhommes allumettes est une technique de libération émotionnelle qui vous permet de vous débarrasser de toutes les émotions négatives qui vous pèsent et vous empêchent d'avancer. Pour commencer, prenez une feuille de papier, dessinez 2 bonhommes allumettes, un à gauche et un à droite. Dans la bulle de gauche, inscrivez tout ce que vous voulez voir partir. Toutes les émotions négatives qui vous pèsent, la situation qui vous bloque, les personnes qui vous ont blessé. Dans la bulle de droite, inscrivez tout ce que vous voulez garder, les émotions positives, les projets que vous voulez réaliser, les personnes que vous aimez. Attendez, je fais le bazar ici, avec ma petite farce, c'est pas toujours très facile du fait. Ensuite, prenez une allumette et brûlez la feuille en séparant à haute voix. Je libère toutes les émotions négatives qui m'empêchent d'avancer. Je suis prête à laisser partir le passé pour mieux vivre le présent et construire mon futur. Laissez les cendres se consumer complètement, puis jetez-les dans un cours d'eau ou dans un endroit sûr. Ce rituel est très puissant et peut être pratiqué régulièrement pour vous aider à vous libérer de toutes les émotions négatives qui vous pèsent et vous empêchent d'avancer dans la vie. Prenez le temps de bien vous concentrer sur vos intentions et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre propre vie et de votre propre destin. Finalement, je trouve que c'est pas trop mal qu'on ait sorti cette carte. Parce que, quelle vision du futur nous fait peur? Je pense que justement, c'est bien de faire le rituel des bonhommes allumettes. Donc, ça veut dire dans suite gauche, on marque tout ce qui nous fait peur. Ok. Dans suite droite, on marque tout ce qu'on aurait envie, évidemment. On coupe, on brûle, on jette. Ça va? Donc, toutes nos peurs seront dissipées. Qu'est-ce qu'on attend de tout ça? On a quoi? Un excès, un manque. Donc là, on a la carte, justement, qu'elle expliquait. Là, on va devoir avoir une carte supplémentaire. D'accord? Je suis sûre parce que on a un excès quelque part. Si on lit la carte numéro 70, vous voyez, c'est quand même un jeu, il y a plein de choses. Alors, écoutez, je plie comme ceci. Cette carte se tire également dans les deux sens et peut être interprétée en combinaison avec la carte précédente. Ok. On peut être en excès, du coup, de peur, avoir un excès de peur. On peut être vraiment en excès de peur, hein, parce que c'est la carte précédente, c'est ceci. Ça va? Alors, cette carte, donc je relis. Cette carte se tire également dans les deux sens et peut être interprétée en combinaison de la carte précédente. La carte 69, qui ou quoi? Elle met l'accent sur le fait que la problématique peut être liée soit à un excès, soit à un manque. Cette carte peut aider à comprendre si l'on a trop ou pas assez de quelque chose, que ce soit un principe, une personne, une énergie dans notre vie. Donc c'est bien ce que je dis, on est en excès de peur. Il faut faire un petit peu attention. Hein. Et qu'est-ce qu'on devrait faire pour ne plus avoir cette peur? Moi je le comprends comme ça. C'est peut-être faire un petit rituel du bonhomme allumette. Si cette carte est tirée dans le sens en excès, cela peut indiquer qu'on a une surabondance de quelque chose dans notre vie qui peut être nuisible et qu'il est temps de prendre des mesures pour retrouver un équilibre. Et si la carte est tirée dans le sens en manque, cela peut indiquer qu'il y a évidemment une absence, un manque. Cette carte de précision, donc je passe un petit peu, hein. Cette carte de précision sont là pour offrir des nuances et des compléments à la réponse apportée par les autres cartes. Elles peuvent être utilisées pour approfondir la recherche ou pour donner des pistes de réflexion supplémentaires. Il est possible de les tirer en même temps que les autres cartes ou de les sortir du jeu de manière aléatoire pour avoir des insights plus précis.
Voilà. Bah, écoutez, moi, finalement, je trouve, quand on regarde, que c'est quand même pas mal. On a la carte Focus, qui est Vision du futur, Fuiton, ok, qui porte le titre de la peur, les craintes. Bon, on est en excès de peur, de crainte. Donc, ce qui veut dire que pour vous qui regardez cette vidéo, il y a quelque chose qui vous fait peur, quelque chose que vous craignez, quelque chose qui va vous faire peur plus tard. Mais vous avez une solution. La solution pour vous, c'est de faire le rituel des bonhommes allumettes. Et franchement, il faut mettre beaucoup d'attention quand on fait des rituels. Et ça fonctionne. Il faut vraiment y croire. Comme on a aussi le rituel du verre d'eau, enfin, il y a plein de styles de rituels différents. Donc ici, je vous conseille vraiment de le faire. De mettre toutes vos peurs, toutes vos craintes dans le bonhomme de gauche. Tout ce que vous avez envie dans le bonhomme de droite. Vous coupez, vous brûlez et on jette dans un cours d'eau, c'est l'idéal. Mais voilà, au fait, est-ce que vous savez évidemment. D'accord? Attention quand vous brûlez, évidemment, de ne pas mettre le feu. Hein. Donc voici un petit peu ce qu'on a. Je trouve que ces cartes-ci dans le jeu, il y a encore une autre, la carte 69, où c'est aussi deux, peut franchement est intéressante dans le sens où ça amplifie la carte précédente. Donc du coup ici, c'est vraiment des peurs importantes que vous avez. Donc il faut vraiment, vraiment réagir. D'accord? Donc voici un petit tirage. Je trouve vraiment que c'est quand même pas mal du tout. Et cette carte-ci, la carte, donc du coup, en excès et en manque, on pourrait aussi très bien, je trouve, la mettre ici. Je fais un autre exemple, hein, d'accord? Je me lance, j'exagère, ça va durer 2 heures. Mais non. Hop, une carte qui saute. Il y en a deux, donc j'en veux qu'une, je regarde même pas. Donc on pourrait très bien demander qu'est-ce qu'on a en excès. Ok. Là, par exemple, on pourrait faire en excès ici, en manque ici. On pourrait bien faire ça, non? Vous voyez, on peut franchement faire... J'essaye de dézoomer. Je ne sais pas pourquoi ça ne va pas. Bon, c'est pas grave. Alors, on pourrait, je trouve, voilà, demander... Alors après, il faut voir, si on tire encore une carte de rituel, ça va pas, il faut tirer une autre, on est bien d'accord. Hein. Qu'est-ce que j'ai en excès? Ok. Et qu'est-ce que j'ai en manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui est en excès? La croyance. Ok. J'aurais trop de croyances. Après, il faut un peu analyser, évidemment. Et qu'est-ce qui manque? Un chemin à suivre. Il manque peut-être croire en demain. D'accord? Et là, ils mettent « Que cherche-t-on à fuir au présent ?» Donc, peut-être en excès, si je lis là, donc carte numéro 8. J'espère que ma vidéo ne va pas durer trop longtemps. Mais bon, écoutez, je trouve que c'est un jeu tellement intéressant que autant qu'on se tente des trucs. Moi, je trouve que c'est pas mal. La carte de la croyance symbolise les convictions, les valeurs et les idées qui façonnent notre perception du monde et notre manière d'interagir avec lui. Alors, je regarde un peu vite. Je survole. Alors, sur le plan professionnel, dans le contexte de relation, la croyance peut indiquer différentes valeurs et convictions, oui. Oui, de matière de développement personnel. La croyance nous pousse à travailler. Ah, moi, je pense qu'on serait plus ici dans le développement personnel. Vu qu'on demande qu'est-ce qu'on est en excès, qu'est-ce qu'on est en manque. Après, on peut, donc c'est qu'ici, on peut évidemment essayer de aussi peut-être centrer sur un domaine. Si vous êtes sur le domaine sentimental ou le domaine, par exemple, du travail, ben, voilà, vous dites, je vais tirer cette carte-ci pour le domaine sentimental, domaine du travail, domaine de la croyance, du symbolisme, ben, vous savez que ce sera que sur le domaine sentimental et domaine de travail, ben, peu importe. Moi, je vais plus dire le développement personnel. La croyance nous pousse à travailler sur notre conscience de soi et notre compréhension de nos convictions et nos valeurs. Elle nous incite à remettre en question les croyances qui nous limitent et nous freinent et à les remplacer par des croyances plus constructives et positives. Cette carte nous encourage également à développer notre confiance en nous et notre estime de nous afin de surmonter les obstacles et les défis qui se présentent sur notre chemin de croissance. Donc attention, les excès ici, moi je le verrais que peut-être attention de ne pas se disperser dans trop de croyances, peut-être dans trop de choses qui pourraient peut-être aussi me disperser. Donc je pense que peut-être que si je le tire pour moi par exemple, je me disperse peut-être trop dans trop de choses différentes, ok? Et c'est vrai que je fais beaucoup de choses, je fais l'astrologie, je fais la biologie, donc je pense qu'il faudrait peut-être que je me focalise beaucoup dessus. En manque.
un chemin à suivre. Et un chemin à suivre, je pense que ça peut être lié aussi à ça, par rapport à ce que je fais peut-être trop de choses. Si je regarde dans le livre. Donc moi, c'est dans le... Je trouve que on peut faire des tirages comme ceci, un peu à la carte. Vous voyez? Alors, on a... donc, un chemin à suivre. Donc ici, on est dans le manque. Hein. Je regarde de l'autre côté. Si on prend développement personnel, d'accord, comme je vous ai dit, je vais vous mettre la carte ici en dessous. En matière de développement personnel, cette carte peut nous inviter à être attentifs à nos pensées et à nos émotions et à chercher des moyens de transformer les pensées négatives en pensées positives. Elle peut également nous encourager à être ouverts à de nouvelles idées, à de nouvelles perspectives et à chercher des moyens de nous améliorer en tant que personne. Donc moi là, je suis dans l'option d'être hors manque. Donc, attention, peut-être que je suis en manque de pensées positives, peut-être que je serais peut-être un peu trop négative pour le moment, je n'ai pas l'impression. Mais, des fois, il faut mettre le poids sur quelque chose pour s'en rendre compte. Donc, je vais peut-être devoir faire un petit travail là-dessus, parce qu'on sait que les pensées négatives nous amènent le négatif, vous savez, les pensées positives nous amènent le positif. C'est la loi de l'attraction aussi. Hein. Et peut-être être ouverte à de nouvelles idées. Attention, j'ai déjà beaucoup de choses, mais il ne faudrait pas que je me ferme à des choses. En tout cas, je dois chercher à m'améliorer. Donc voilà. En manque, un chemin à suivre. Croire en demain, à condition qu'il soit aussi beau que dans mes rêves. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, moi, je trouve qu'avec un jeu comme ceci, où il y a plein de choses, on peut faire plein de tirages, inventer des tirages. On n'est pas toujours obligé de respecter ce que l'auteur a dit. Alors, bien sûr que si, c'est ce que lui ou elle ont décidé, mais rien ne vous empêche de vous approprier le jeu et de faire vos propres tirages. Donc c'est ça, je trouve que des cartes comme ceci, et comme la carte, attendez, je vais la retrouver, la 69, vous allez voir le truc ici, ça va être à la fin que je vais la retrouver cette carte. La carte 69, oh là là, j'ai pas envie que ça dure des heures. Bon, je la trouve, je vous la mets, je fais une pause. Là voilà, j'ai trouvé, j'ai dû refaire le jeu 2 fois. Je me suis même dit, est-ce que je l'ai? Donc voilà, on pourrait faire ça aussi, un tirage aussi, avec la carte 69. Qui et quoi? Vous voyez? Donc, on pourrait poser très bien une question par rapport à qui et par rapport à quoi. Si on met cette carte-ci en carte centrale, vous voyez, on pourrait faire plein de choses comme ça. On pourrait aussi, je trouve, donc du coup, parce que je trouve que c'est un jeu qui est très riche, on pourrait faire aussi des tirages par rapport à la question qu'il y a ici. Vous voyez? Quelle vie existentielle ne mérite pas d'attention? Ben, la carte qui est à côté, ça peut être la réponse. Plein de choses. C'est un jeu, je trouve, très très riche, plein de possibilités. On peut faire tellement de choses avec. Alors, que vous soyez novice, que vous soyez expert, peu importe, ayez de l'imagination. Essayez de l'utiliser dans tous les sens. Vraiment, on utilise tous les mots-clés suivant les sens où il est. Je trouve que c'est vraiment un jeu top du top. Vous avez compris, je l'adore. Okay. Alors, donc du coup, moi j'ai découvert Anastasia via Romilou. Et alors, j'ai vu, mais ça a l'air trop génial. Elle a créé le grand jeu de la psychogénéalogie. Alors là, c'est un jeu, je me demande si c'est pas près de 150 cartes. En fait, c'est 3 jeux. Ça a l'air, mais génialissime. Mais le prix est assez conséquent. Bon, on est bien d'accord que avoir quasi, je pense, 150 cartes dans un jeu, ça a un prix. Ça se paye, le travail a été fait. Mais je trouve que pour le travail, je pense que mon prochain achat conséquent que je vais faire sera ça. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur son site et aller voir vraiment le grand jeu de la psychogénéalogie. Parce que il a l'air top. Donc voilà, un jour je vous le présenterai, là c'est sûr que je l'aurai un jour dans mes mains, mais pas là de suite, parce que bon ben voilà, on a d'autres dépenses à faire aussi, et vous savez en tant que collectionneuse de jeux que je suis, il
Il y a d'autres jeux aussi que je veux avoir, mais voilà, je l'aurai certainement. Donc voilà, c'était l'oracle de la chambre rose, Anastasia Gross. J'espère que... ah oui, et c'est illustration de Karen Hervaux. Je pense qu'il faut le dire aussi. C'est très important l'illustration. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me faire un petit commentaire. Ça me fait vraiment très très plaisir. Gros bisous à tous!